Oui, bonjour, on va voir aujourd'hui, dans cette vidéo, comment simuler le comportement d'un redresseur PD3. Voilà, un redressement triphasé à pont de diode. Voilà. Donc il y aura 9 diodes, 6 diodes, pardon, 2 par phase. Donc on va ramener une source de tension triphasée. Voilà. Après on ramène les 6 diodes, 2 par phase. Tic, tic. Donc il faut orienter bien les diodes comme c'est indiqué sur un montage classique PD3. Donc le montage sert à récupérer une tension continue, une grandeur électrique, une tension électrique à valeur moyenne non nulle, à partir d'une source de tension triphasée. Voilà. Donc on a ramené les 6 diodes, on a mis une charge RL, c'est souvent le cas, c'est une charge RL, hein. Donc après on va essayer de visualiser le courant qui traverse la diode D1 et la tension à ces bornes, et on distribue chaque phase sur, on va dire, un bras. Un bras, c'est quoi? C'est juste un circuit vertical où il y a 2 diodes. Voilà. Au milieu d'un bras, on va dire. Chaque phase va attaquer le milieu d'un bras. Voilà, la phase 2. Il reste juste la phase 3 à connecter. Donc, il ne faut pas qu'il y ait on va dire, de court-circuit, hein. Comme là, je reprends parce qu'il y avait un point sur la phase 1. Voilà. Bon, c'est un peu compliqué des fois, mais bon, il faut faire attention, c'est tout. Voilà, on a connecté les 3. Donc là, j'ai un petit débordement qu'il faut corriger. Le petit fil, il faut l'enlever. Donc des fois, on est obligé de tout reprendre. Voilà, je complète le circuit. Je connecte le voltmètre au banc de la charge, UC. Voilà, je reprends ici. Donc là, je coupe le fil, je retire le fil et je reprends. Donc vous avez le schéma à droite d'un pont de diode PD3 et on simule donc qui alimente une source de courant, donc un circuit RL série. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais spécifier la tension d'alimentation entre phases, c'est 400 volts, c'est la tension composée entre phases, et la fréquence de 50 Hz. Voilà. Donc on a une source de tension triphasée équilibrée de valeur efficace 400 volts entre phases, 400 volts et une fréquence de 50 Hz. Donc là, c'est mon courant à l'entrée du réseau, à la sortie du réseau si vous voulez. Donc là, c'est le courant ID1, c'est l'ampèremètre qui mesure le courant qui parcourt la diode D1. Ça, c'est le courant IC, C comme charge. Donc là, vous avez la résistance. J'ai pris une résistance de 80 ohms. Donc là, la grandeur qui nous intéresse, c'est une grandeur moyenne, hein. C'est tension moyenne à la sortie et courant moyen. Les valeurs efficaces ne sont pas vraiment, on va dire, exploitables. On travaille en valeur moyenne. Voilà, on essaie de récupérer une tension continue.
Donc là, j'ai pris une résistance de 80 ohms. L'inductance, elle n'a aucune influence sur la valeur moyenne du courant. Elle influence juste la forme du courant. Donc, elle va influencer selon la valeur de l'inductance L. Donc, plus sa valeur est élevée, plus le courant il sera lissé. Donc, le courant il sera plat. Voilà, parce qu'un courant non lissé, c'est pas bon. Surtout pour les moteurs. Parce que le couple moteur, c'est l'image du courant électrique de l'induit pour le moteur à continu. Donc, s'il y a une grande variation de courant dans l'induit, eh ben, le couple il va suivre, ce qui fait que le moteur devient instable. Donc, il faut toujours réduire l'ondulation du courant. Sachant que la valeur moyenne ne change pas, hein. Elle ne dépend pas de l'ondulation. Bon, elle dépend indirectement, on va dire. Voilà. Donc là, on va visualiser. Voilà, on récupère une tension triphasée, une tension continue, pardon, redressée. Qu'est-ce qu'on remarque? La fréquence est multipliée par 6. La valeur moyenne, on la mesure. Donc il faut spécifier 1 sur delta égale à 50. Il faut toujours faire ça sur une période, ou bien un nombre entier de périodes. Hein. Donc on trouve à peu près une fréquence de 300 Hz. Voilà. Je suis en train de mesurer la période là, je me mets sur une période. Voilà, le delta, l'écart. Donc 1 sur delta sera égal à peu près 298. Bon, c'est 300 Hz. Hein. Donc 6 fois 50 Hz. Donc on récupère une tension redressée avec une fréquence égale 6 fois la fréquence du signal d'entrée. Voilà. Et une valeur moyenne est égale 2 fois Umax sur pi. 3 fois Umax sur pi, pardon. Donc tout calcul fait, on retrouve exactement la valeur indiquée par la mesure. Donc voilà. Donc par calcul, on trouve 540. C'est ce qu'on trouve hein, sur average. Regardez la tension UC, on trouve à peu près 542-540 volts. Le courant moyen, la même chose. Le courant moyen sera égal à UC moyen sur la résistance, qui est égale à 80 ohms. Donc on trouve combien? 6,75. C'est exactement ce qu'indique la mesure. Et la fréquence 300 Hz. Voilà. Donc on a mesuré les grandeurs importantes à la sortie du pont. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu les courants dans la diode D1 et la tension de la diode D1 et le courant à l'entrée du pont. Voilà. IE. Voilà, on a les formes. Vous pouvez mesurer les valeurs efficaces. Dans ce cas, il faut activer le module RMS et mettre 1 sur delta égale à 50. Donc, il faut l'activer à partir des 3 points. Le menu que vous avez à gauche sur le tableau, les 3 points, il faut activer RMS. Donc voilà, je relance la simulation. Je vais revisualiser UC. Et là, je vais faire une FFT. C'est-à-dire, je vais voir le spectre. Vous voyez? Donc là, c'est un peu... Il faut reprendre, c'est-à-dire changer d'échelle. Voilà, exactement. Donc, il faut aller sur Y et vous mettez entre 0 et 40. Voilà. Voilà, mettez le minimum à 0, le maximum à 40. Vous aurez un spectre, on va dire, lisible. Voilà. Vous pouvez mettre après vous allez sur mesure, mettez le curseur au centre de l'arrêt, vous allez lire, là on est à 300 Hz, vous allez pouvoir lire l'amplitude, et pour chaque fréquence, vous avez l'amplitude qu'il faut. Voilà. Donc on a un spectre. Le fondamental du signal de sortie est à 300 Hz, c'est la période du signal de sortie, 300 Hz. La fréquence, pardon. Voilà, voilà.
Donc là, on vérifie rapidement, on a la même fréquence, hein, 300 Hz. Là, ce qu'il faut mettre en pratique, on rajoute un condensateur de filtrage. Il permet de réduire l'ondulation du courant. Regardez, plus la valeur de C augmente, plus le delta U diminue. Voilà, ça permet de lisser, de filtrer la tension. Une inductance lisse le courant, un condensateur filtre la tension. Voilà, vous allez voir. Donc je commence par un micro. Si je mets 100 micros, vous allez voir une ondulation moins importante. Voilà. Regardez, le maximum et le minimum, il y a un delta U assez important. Maintenant, je vais changer la valeur du condensateur. Vous allez voir que le delta U diminue. La même chose, le courant ici, il sera lissé. Il faut faire juste attention par rapport à la valeur du courant. Et quand vous allez visualiser le courant IC, après avoir placé un condensateur de valeur de capacité assez importante, PSIM, le logiciel, il va faire une loupe. Pour vous, vous allez voir, il y a une ondulation. Alors que si vous voyez le delta I, hein, l'écart entre la plus petite valeur de I et la plus grande valeur de I, elle n'est pas vraiment importante. Hein. Oui, là, on voit bien que le delta U a baissé. On revient, on agit sur le condensateur, la valeur de C. Et on resimule. Vous voyez le delta I, comment il est. Attention, là, il a fait une loupe. Hein. Vous voyez, il est presque constant. Hein. Donc là, j'exagère, j'ai mis 1000 micros, je crois. Vous pouvez reprendre la simulation. Hein. Donc là, j'ai baissé la valeur de la capacité, que je crois. Et le IC, on va voir la valeur du courant dans la charge, qui sera vraiment presque plat, on va dire. Parce que vous allez voir que ce qu'on voit, c'est une loupe. Hein. Donc le condensateur est très important lorsqu'on veut filtrer, lorsqu'on veut avoir ou bien récupérer une tension continue. Donc retenez bien, il y a deux choses, il y a deux fonctions. Le lissage, c'est avec une inductance, ça lisse le courant, ça agit sur le courant. Et la tension, il faut la filtrer avec un condensateur de valeur assez forte, on va dire. Vous voyez là le courant I, si vous voyez le maximum et le minimum, c'est pas grand-chose. Hein. Voilà. Donc voilà, abonnez-vous et j'attends vos questions, ou bien si vous avez d'autres cours que vous voulez, ben, je suis à votre écoute. Merci.